Bonjour, bonsoir. J'ai tiré une carte des accords Toltec. J'évite les malentendus. Plutôt que de vous contenter de faire des suppositions chaque fois que c'est possible, validez-les en posant des questions. Vous éviterez ainsi bien des malentendus. Je vous explique une anecdote toute mignonne, mais qui pourrait créer des malentendus un peu tristounets, qui nous servent à rien dans nos vies. Ma fille adore envoyer des cartes postales et elle en envoie à la famille. Mon frère, qui est son parrain, ne lui répond pas. Et elle me dit, oh, ben, c'est dommage, elle ne m'a pas répondu. Puis je dis, ben, écoute, demande-lui. Et mon frère dit toujours bien merci et il aime bien. Le temps passe, donc ma fille a été légèrement triste, déçue, plutôt déçue. Et elle oublie. J'oublie. Eh bien, on a la réponse. Elle a reçu dans sa boîte aux lettres la carte que mon frère n'a jamais reçue parce qu'elle s'était trompée de numéro. Et vous voyez, elle l'a envoyé à mon frère après, on pourrait avoir comme ça des malentendus de la famille. Moi je fais plus, moi je la vois plus. Ah là là, c'est bête, hein. Parfois c'est vraiment bête, c'est triste. Voilà, évitons les malentendus en posant les questions. Voilà, mais il faut avoir la volonté de changer les choses. Jaune, changeons. Voilà, il faut se dire, ben oui, je change, j'arrête de rester je pose la question, clairement. Pour retrouver une harmonie. Voilà. Ici, ça ne porte pas conséquence, évidemment, mais réfléchissez encore une fois. Dans nos familles, avec nos amis, on hésite parfois à poser des questions pour des bêtises. Et ça crée des maux de ventre, dans le sens des déceptions. Voilà, des déceptions. Et ben, c'est quitter la peur de déplaire. Ben, tant pis. Si, imaginons, mon frère a reçu la carte et qu'il a oublié, ou il a dit, il a oublié de dire merci, ou ça n'a pas d'importance pour lui. Dans son système de valeurs, il s'en fout, ce qui n'est pas le cas. Eh bien, osons transformer les choses. Si pour moi, enfin pour ma fille, c'était important, apparemment, puisqu'elle a été déçue, eh bien, quittons la peur de déplaire, tant pis. Et si il pouvait dire, oh ben écoute, j'ai oublié, te répondre. Il peut répondre en toute sincérité. Je pense qu'à partir du moment où on établit des relations sereines comme ça, en essayant au maximum de faire du mieux qu'on peut et d'être authentique, de se transformer, voilà, de muer, c'est chouette, c'est bien. Alors, le plexus solaire, je vais prendre la carte. Oh, je suis habillée en plexus solaire, regardez. Je vais le prendre dans le chakra, tiens. Alors, le plexus solaire, où est-il? Le jaune. Jaune. Protégez votre flamme. C'est le feu. Ce chapitre présente des pistes pour envisager le pouvoir autrement, cultiver le calme et fixer des limites positives. Alors, conservez votre calme, voilà, et je vais changer de posture, détoxifier votre alimentation pour votre estomac et votre foie, mangez plus de soupe, de légumes et réduisez votre consommation d'alcool et de graisse. Bougez et être sûr de soi. Être sûr de soi dans cette situation, c'est ne pas avoir peur, avoir la volonté de s'exprimer, d'abord pour des petites choses et puis pour d'autres qui nous tiennent à cœur. Et regardez, je vous invite à lire. Ceci, c'est vraiment sympa. Voilà. J'évite les malentendus. C'est génial. Voilà. Et regardez comme c'est joli. Ah, le mimosa. Le mimosa 14. Ça sent tellement bon. Couleur jaune. Notre mi. Le mi, la note mi.
Comment reprendre le contrôle de ma vie? Que vais-je mettre en place pour réaliser mes objectifs? Je sais exprimer ma volonté lorsqu'il s'agit d'avancer sur mes projets de vie. Je me réalise, je prends ma place dans le monde. Je suis capable de transformer mes idées en réalité et de faire face aux obstacles qui peuvent se mettre sur mon chemin. Je m'affirme lorsque quelque chose ne me convient pas pour être en accord avec mes principes. Ici, mon exemple est tout simple, mais ça peut parfois être dans des cas plus complexes. Et je vais prendre justement, ma fille, et bien dans ce cas-là, elle est hypersensible. Moi aussi, on est quand même sensible, on a envie de... Oh, ben, c'est chouette, quoi, de dire merci. Ben, il faut oser, voilà. Allez, on y va. Et ne pas avoir peur de... peut-être de se planter, mais de poser la question, et tant pis, on aura la réponse. Le manchot enterre Adélaïde. Avec son écharpe jaune. Eh ben oui. Il est volontaire, tout seul, mais volontaire pour changer les choses. Et là, changer notre planète aussi. Et bien, changer notre planète, c'est changer notre relation avec les autres. Et voilà, et on voit, ouais, quand tu changes les choses, on te masse les pieds. C'est génial, hein? Et qu'est-ce que c'est le massage de pieds? Eh bien, c'est le parrain et Anaïs qui ont bien rigolé ensemble. Et le malentendu, mais il a été résorbé et c'est formidable. Je suppose j'ai mis le petit livret, tiens, j'aurais bien aimé le livre. Moi, je suppose je l'ai mis. Ah ben non. Le voilà. Je vais prendre le manchot, très comique, avec son écharpe jaune. Alors oui, c'est vrai, vous êtes parti très loin et vous vous sentez tout seul. Ben oui, c'est pas évident de dire les choses, d'avoir de la volonté, de changer les choses. Oui, c'est vrai, c'est un moment délicat où vous ne voyez plus très bien le rivage, le vent est glacial, les options semblent limitées. Mais c'est une carte qui vous demande d'aller au bout de l'expérience, dans la limite de votre intégrité physique et morale, d'aller au bout de la terre pour en revenir plus fort, plus forte, plus riche, plus dans la connaissance de qui vous êtes et de ce que vous ne voulez plus. Un manchot à deux bras, prêt à en découdre. Eh bien, aujourd'hui, ayons la volonté de mieux communiquer, d'éviter les malentendus et de changer les choses. Alors, 18, le massage de pied. Cette carte vous annonce une pause nécessaire et bienveillante dans votre vie. Vous avez longuement cheminé pour arriver là où vous en êtes. Et vous avez bien fait de marcher aussi longuement. Voici le moment de profiter d'un repos. Ah, eh bien, après avoir changé les choses, évité les malentendus, on est bien. Voilà, vous voyez, ils sont bien. Ah, mais chouette, plus vous prenez soin de vous et plus l'étape suivante sera facile à atteindre. Vous êtes sur votre chemin de vie, ce n'est pas une course. Eh bien, le chemin de vie, c'est changer les choses petit à petit. Et voilà, j'évite les malentendus. Bisous, à bientôt!